Alors, honorable, bonjour. Bonjour. Vous suivez l'actualité au Burkina. Alors, dites-nous quelle analyse faites-vous par rapport à cette crise-là qui est en train de se produire au Burkina? Non, d'abord, par rapport à ce qui s'est passé au Burkina, il faut féliciter le peuple burkinabé, qui est un peuple digne, qui est un peuple qui est en mesure de dire non quand il faut dire non, et se mobiliser sans attendre que quelqu'un vienne de l'extérieur pour leur dicter ce qu'il faut faire. J'ai été très impressionné de constater que d'abord la société civile au niveau du Burkina Faso est une société civile honnête, des gens qui pensent d'abord à la cité avant de penser à eux-mêmes. Et j'ai été émerveillé et je me suis dit que si tous les peuples pouvaient faire comme le peuple burkinabé, l'Afrique va gagner davantage. Et ce qui m'a encore très impressionné, c'est le refus de compromission. C'est vrai, c'est un peuple qui pardonne, c'est un peuple qui ne rejette personne, parce que vous avez constaté, nous avions constaté tous, que le combat qui a été fait n'était pas un combat destiné contre un groupe ou contre un individu, mais c'est contre un principe. Le principe de la violation des droits de l'homme, le principe de vouloir instrumentaliser une partie de l'armée pour imposer des opinions ou bien un gouvernement rejeté par le peuple. Et cette fois-ci, nous avions compris que lorsque le peuple a une conscience collective, ce peuple peut agir à tout moment et dans l'intérêt de la cité. Je pense que le peuple togolais pouvait copier par rapport, c'est vrai que le bon sens est la chose la mieux partagée au monde, et comme tout le monde le reconnaît, la raison est le plus grand cadeau que Dieu a fait à tout le monde. Et je pense que les Togolais aussi vont comprendre que quand on n'est pas d'accord, on dit non, et d'une manière claire et nette. Et sincèrement, je me félicite à la place des Burkinabés pour le travail qui a été accompli. Alors, est-ce possible qu'on puisse avoir pareille révolution ici au Togo? C'est possible, c'est très possible. C'est vrai qu'au Togo, comme ça s'est passé au Burkina Faso, il y a une partie de l'armée qui soutient le régime en place. Il y a une partie de l'armée qui se comporte comme une branche, une aile marchande du RPT UNIR, j'allais dire du pouvoir. Mais il faut que l'autre partie de l'armée puisse prendre conscience pour comprendre que le développement est quelque chose qui doit être réalisé dans l'intérêt de tout le monde et non dans l'intérêt d'une minorité qui s'accapare des richesses au détriment de la population. Nous avions constaté qu'au Togo, par rapport à la question de l'armée, c'est une question taboue qu'on ne veut pas poser. Mais nous sommes très heureux aujourd'hui qu'avec ce qui s'est passé au Burkina Faso, on puisse poser clairement et sans ambages la question de l'armée au Togo. C'est vrai qu'après les élections de 2015, après que le mémorandum du CAP 2015 a été publié, tout le monde a compris que le pouvoir d'État au Togo n'est pas en jeu, comme Madame Brigitte Abdiamago l'a si bien dit. Maintenant, il fallait avoir le courage de dire qui a confisqué le pouvoir ou à quel niveau se trouve le pouvoir. Mais avec ce qui s'est passé au Burkina Faso, on peut avoir le courage de dire au Togo qu'une partie de l'armée ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer, c'est-à-dire gardien des institutions et non protecteur d'un régime ou c'est pas d'une minorité à la tête du pays. Donc, moi, je pense que tous les Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, doivent se poser la vraie question. À qui profite la situation que nous vivons? Est-ce au peuple ou à un individu? Et le peuple doit pouvoir jouer sa partition comme les Burkinabés ont joué leur partition. La société civile togolaise doit mûrir une fois encore. Parce que nous avions constaté qu'une bonne partie de ceux-là qui se disent membres de la société civile ne pensent qu'à eux avant de penser
à l'intérêt du peuple. Ils doivent pouvoir se dire que le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat d'un parti politique contre un autre parti politique, mais ça doit être un combat de toute la population contre la misère, contre la pauvreté, contre l'arbitraire et contre l'injustice. J'ai apprécié quand Guy Hervé Cam a dit qu'on ne peut pas bâtir la paix sur des compromissions inacceptables. Ça m'a beaucoup impressionné parce que ça devrait être la même chose. Ici, certaines personnes qui se disent membres de la société civile ont pris position alors qu'ils devraient s'organiser pour sensibiliser la population sur ce qui se passe, amener le peuple à avoir une conscience nationale, ce qui nous permettrait de gagner en démocratie, en liberté publique et pourquoi pas en développement. Honorable, merci beaucoup. Merci.